Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire mes pronostics pour WWE SummerSlam 2025. Je commence avec la nuit 1. Et la nuit 1, selon moi, l'opener sera Roman Reigns et Jey Uso contre Braun Breaker et Bronson Reed. Selon moi, les vainqueurs de ce match seront Roman Reigns et Jey Uso, car lors de l'épisode de WWE Raw du 28 juillet 2025, Braun Breaker et Bronson Reed ont été les deux derniers debout. Donc souvent la règle de la WWE, c'est les derniers debout sont les perdants et puis voilà. Voilà. Je passe au prochain match qui est Sami Zayn contre Karrion Kross. Ce match, je vois bien une victoire de Sami Zayn, puisque ce programme, j'en ai strictement rien à faire. Il me divertit pas ce programme. Ah, après, je passe au troisième match. Tiffany Stratton défend son titre de championne de la WWE contre Jade Cargill, la vainqueuse du Queen of the Ring. Ce match, je vois bien une victoire de Jade Cargill qui obtient enfin son push tant attendu de la WWE après alors que Jade Cargill a déjà fait ses débuts à la WWE en 2023, il faut le rappeler. Et donc lui donner un push en 2025, ça serait quand même bien parce que elle a été beaucoup impliquée dans les rivalités pour les titres par équipe, pour contre Naomi. Elle a eu ses premiers matchs à WrestleMania en par équipe et contre Naomi. Ce qui serait bien, c'est qu'elle soit poussée au statut de championne du monde. Alors, elle a la carrure, elle a le potentiel pour être une championne du monde. Voilà. Je passe au quatrième match, qui est un match le match Celebrity entre Randy Orton et Jelly Roll, le 4 fois nominé aux Grammy Awards, contre Drew McIntyre et le YouTuber et superstar de la WWE, Logan Paul. Alors ce match, je vois une victoire de Randy Orton et Jelly Roll, c'est logique et ça se voit à 15 km. Puisque Jelly Roll, il va catcher, je pense, qu'une fois dans sa vie. Donc lui donner une victoire, ça serait chouette et ça serait logique pour lui donner plus de momentum et lui donner plus, je sais pas, plus d'envie et pour que ses fans aient plus envie de regarder le catch et tout, voilà. En fait, ce match est un match pour pousser tous les fans à Jelly Roll à regarder le show et que si Jelly Roll gagne, et bah comme ça, les fans de Jelly Roll vont peut-être commencer à suivre le catch, ceux qui suivent pas le catch en tout cas. Ouais. Donc là, nous en sommes à 4 matchs. Je vais passer au cinquième match qui il me semble, est Tiffany Stratton. Non. Non, pardon, pas Tiffany Stratton. Charlotte Flair. Alexa Bliss qui défie Roxanne Perez et Raquel Rodriguez pour leur titre par équipe féminin. Selon moi, le match n'est sans aucun doute une victoire de Charlotte Flair et Alexa Bliss qui vont obtenir les titres par équipe féminin pour intensifier leur histoire et peut-être la possible trahison de d'Alexa Bliss ou voire même de Charlotte Flair sur ou soit Charlotte Flair ou soit Alexa Bliss, voilà. Ça pourrait la perte des titres ou je sais pas, le SmackDown après SummerSlam, Alexa Bliss ou Charlotte Flair attaque l'autre, voilà, ça serait intéressant à suivre. Et nous passons à ce qu'il me semble et ce qui a été confirmé par CM Punk étant le main event opposant le champion du monde Gunther qui défend son titre face au Best in the World CM Punk dans un match où tout peut se passer.
Mais je vois bien une victoire de CM Punk pour lui donner pour qu'il ait enfin à nouveau ce statut de champion du monde, un statut qu'il n'a pas eu à la WWE depuis 2013. Ça fait longtemps quand même, ça fait quand même 12 ans. Ce que je dis, c'est que lui donner le titre, ça sera intéressant. Mais je pense que son règne va être très très court. Je pense qu'on va assister à une Drew McIntyre 2. Parce que Drew McIntyre avait perdu le titre à WrestleMania 40 contre Damien Priest à cause de CM Punk. Donc je pense peut-être, si je me trompe, que Braun Breaker et Bronson Reed viendront attaquer CM Punk après sa victoire et que là on entendrait la musique de Seth Rollins retentir dans l'arène et si ça se trouve Seth Rollins qui s'est blessé malheureusement durant son match face à LA Knight lors de WWE Saturday Night Main Event lors de la nuit du 12 au 13 juillet 2025. Et du coup, je verrais bien Seth Rollins qui arrive au ring avec des béquilles et un arbitre qui cash in sa mallette Money in the Bank qu'il a remportée à Money in the Bank cette année et qui détruit le rêve de CM Punk d'être champion du monde et qui redevient champion du monde poids lourd après avoir perdu le titre à WrestleMania 40 l'année dernière. Voilà, j'ai fait mes pronostics pour la nuit 1. Maintenant, je vais passer à la nuit 2. Et je commence. Alors, la nuit 2, comme pour moi, le match qui va commencer la nuit 2, ce sera le six-way TLC match pour le WWE Tag Team Championship. Ce match, il y a sans aucun doute, j'ai aucun doute à ce que ça soit, ou soit les Wyatt Six, ou soit Andrade et Rey Fenix, la fraîchement nouvelle équipe l'équipe fraîche de SmackDown, ou les Street Profits qui redeviennent champions par équipe. Car je vais vous lister toutes les équipes. Alors il y a les Wyatt Six, les champions, les Street Profits, Fraxium, TIY, Andrade et Rey Fenix et les Motor City Machine Guns. Donc je vois bien les trois équipes que je vous ai citées, donc c'est-à-dire Andrade et Rey Fenix, les Street Profits et les Wyatt Six qui restent champions. Même si je vois bien une victoire des Street Profits. Mon instinct me dit que les Street Profits vont redevenir champions à SummerSlam. Après, je pense le match qui serait parfait pour regarder l'arène bouillante, ce serait de mettre le Steel Cage match pour le titre des États-Unis entre Solo Sikoa, le champion, et Jacob Fatu. Le match, je vois une victoire de Solo Sikoa qui mènerait à un troisième match entre les deux à Clash in Paris. Peut-être que Jacob Fatu va redevenir champion à Clash in Paris. Et peut-être mener à une autre... Et peut-être que Jacob Fatu va sortir définitivement des affaires de Solo Sikoa et des MFTs. Voilà. Mais sinon, cette rivalité, j'ai pas grand-chose à dire, sauf que si ça se trouve, Tamatonga va faire son retour pour aider, si ça se trouve, Jacob Fatu et trahir Tongaloa et Solo Sikoa. Je vois bien un retour de Tamatonga qui vient aider Jacob Fatu. Ça m'étonnerait pas. Peut-être après le match que Talatonga, JC Matteo et Solo Sikoa et Tongaloa attaquent Jacob Fatu et Jimmy Uso qui sera venu à la rescousse de Jacob Fatu et que Tamatonga vient aider Jacob Fatu et Jimmy Uso et fait fuir les MFTs et puis voilà. Après je passe au troisième match qui selon moi sera Becky Lynch contre Lyra Valkyria pour le titre intercontinental féminin. Pour moi, il n'y a pas de... Pour moi, j'ai pas trop de doutes
sur qui va gagner. Pour moi, ça sera Naira Valkyria qui va redevenir championne et qui va partir en rivalité contre une Bayley qui, selon moi, lors du Raw After SummerSlam, va, va attaquer Naira Valkyria, pardon, et tourner heel. Et selon moi, c'est le scénario le plus plausible. Donc, je passe au quatrième match qui, selon moi, sera les Dominic Mysterio contre AJ Styles pour le titre intercontinental masculin cette fois-ci. Et je vois bien une victoire de- je vois bien une victoire d'AJ Styles qui redevient champion, qui redevient pour une dernière fois, si ça se trouve, champion à la WWE. Je vois bien le scénario, il ferait un winner takes all à Clash in Paris entre John Cena s'il reste champion à SummerSlam et AJ Styles, où le scénario, ça serait que AJ Styles défendrait son titre intercontinental et que John Cena défendrait son titre undisputed pour permettre à John Cena de devenir Grand Slam champion lors de sa dernière année. Je vois bien ce scénario. En plus, AJ Styles est très bien aimé en France. On l'a bien vu à Lyon, à Backlash France l'année dernière. Il a été acclamé, il a eu son chant, il est vraiment phénoménal. Voilà, donc je verrais bien AJ Styles avoir une défense de titre contre John Cena et peut-être une chance de devenir champion du monde. Ou je sais pas, de devenir champion intercontinental indisputé de la WWE. Voilà. Je passe au cinquième match est hein, l'affrontement pour le Women's World Championship qui oppose la championne Naomi qui a caché in sa mallette Money in the Bank face à Rhea Ripley et Io Sky à WWE Evolution, le pay-per-view 100% féminin de la WWE, contre justement Rhea Ripley et Io Sky. Le résultat, il n'y a pas trop de doute que ça va être Naomi qui va gagner, qui va rester championne. Il faut qu'on lui construise un règne puissant, puisque ça fait quand même 7 ou 8 ans qu'elle n'avait pas gagné de titre mondial à la WWE. Donc moi je dis, ça serait ridicule de faire gagner Naomi le titre à Evolution, de lui faire perdre le titre 3 semaines plus tard à SummerSlam. Ça serait vraiment ridicule et ça serait dire qu'elle aurait gâché sa mallette Money in the Bank pour un règne de 3 semaines. Non, moi je vois Naomi rester championne et je sais pas, peut-être pendant encore 6 7 mois. Et je sais pas, je dis encore je dis un exemple, elle perd le titre à WrestleMania 42 face à la gagnante du Royal Rumble. Qui peut être Rhea Ripley, comme qui peut être Bianca Belair, ou qui peut être Jake Cargill. Qui sait, l'avenir nous le dira. Et nous passons au main event. C'est un street fight pour les Undisputed WWE Championship entre John Cena, le champion, et Cody Rhodes, le challenger. Ce match, tout peut arriver parce que, comme nous l'avons vu lors du SmackDown de la nuit de la nuit dernière, John Cena a fait un face turn. Mais il faut se méfier parce que John Cena peut bien nous faire une ruse et que ça peut être un face turn, que ça peut être une ruse. Donc faut se méfier ou sinon c'est un face turn honnête et loyal et que ça amènerait à justement que Cody Rhodes tourne heel et attaque et vend et qui vende son âme à The Rock, euh, offre de The Rock lors de la route vers Elimination Chamber
et que Cody Rhodes avait refusé et que du coup John Cena avait pris l'offre de The Rock. Mais comme l'a dit John Cena la nuit dernière à SmackDown, il s'est allié avec The Rock, mais y a, on n'a plus vu The Rock. On a encore vu Travis Scott, mais à WrestleMania, quand Travis Scott est venu aider John Cena à gagner le titre, mais on n'a jamais. Mais après, on l'a plus vu. Il y avait des rumeurs comme quoi John Cena et Travis Scott allaient faire un match par équipe, mais ça a été abandonné. Car apparemment, Travis Scott apprenait, trop lentement le catch, et du coup, moi, je vois bien une victoire de Cody Rhodes qui vend son âme au diable, ou qui le final boss The Rock. Et je vois bien John Cena qui part en quête du titre intercontinental. Ou sinon, je me trompe totalement et que c'est John Cena qui va gagner, mais peut-être une fin de règne pour John Cena en tant que face. Et peut-être que, je sais pas, Clash in Paris, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, qui va aller affronter le champion intercontinental qui peut être AJ Styles pour, dans un winner takes all et qui va remporter pour la première fois de sa carrière le titre intercontinental. J'en sais rien. Tout peut se produire dans le catch. All is possible. Donc, dites-moi vos avis en commentaire. Et sinon, je vous dis à une prochaine vidéo. Comme likez, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et boostez ma vidéo. Ça me ferait très plaisir. Et sinon, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!